voilà, maintenant nous sommes dans le jeu, nous faisons construire toujours. Nous allons à la recherche de notre ligne, la test, et nous faisons éditer. Nous voici sur la carte, au même endroit que hier, donc sur la ville de Puyo. Nous allons appuyer sur CTLR et G. Voilà, les petits ronds bleus qui se mettent en route. Et voilà notre Google Earth qui est sur la ligne, sur la map. Donc on enlève cet objet qui ne sert strictement à rien. On supprime. Alors pour pouvoir avoir le pointeur avec sur la carte de plus de facilité sur le plan de voie, donc nous allons commencer par choisir un rail. Alors il faut au préalable avoir chargé les rails de Fred 24 à double champignon. Donc nous cliquons sur le rail ici à côté de la maison, nous cliquons sur rail ici et on choisit Fred 24. Alors voilà, double champignon. Alors il vous faut choisir un... alors, je vais vous expliquer. Voilà, ça s'adapte au terrain, c'est-à-dire ça monte ou ça descend suivant le terrain. Et ici, c'est pour s'adapter à la voie, c'est-à-dire pour récupérer pour des aiguillages plus faciles. Bon, pour l'instant, on le décoche. Comme ça, vous allez avoir... Je vais vous expliquer comment. Voilà, vous cliquez et vous voyez... Votre rail est en jaune. S'il est en jaune, ça veut dire que c'est extrêmement droit, donc il n'y a pas de souci. Rail double champignon de Fred 24. Voilà, il est tiré. Donc nous allons pouvoir faire une règle de voie, enfin un plan de voie assez correct. Là, nous comptons 1, 2, 3, 4 rails. Donc voilà comment moi je procède. Je clique là-dessus et je fais un copier-coller. Voilà, là vous pouvez faire des copier-coller. Là vous copiez. Et là, vous collez. Faire un plan de voie assez correct. Moi, je procède de la façon suivante. Donc, je tire mon rail une première fois. Je fais un copier. Voilà, copier. Et je colle un autre à côté. Voilà. Donc, voilà. Après, je fais un autre, un quatrième ici. Un troisième. On va faire un plan de voie à 4 voies. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez que les bouts sont enterrés, c'est pas grave. Vous appuyez sur ce petit icône là, le rail, l'angle. Vous faites ceci et vous voyez des petites icônes jaunes. Ce sont les poignées, on pourrait dire. Hein. Donc vous tirez, faites bien attention, il faut que ce soit bien net. Voilà, vous voyez, il ressort. Voilà, c'est nickel. Là, vous faites la même chose. Voilà, toutes nos poignées sont montées et vous pouvez voir que les rails sont recouverts de terrain. Donc pour les mettre nickel, vous appuyez sur le pinceau. Vous appuyez sur le fer à cheval, l'aimant ici. Et vous devez choisir soit route, soit élément posé linéaire, soit rail. Alors nous allons choisir rail. Vous lui donnez 20 de grandeur le pinceau, même 30 si vous voulez, ça se change très facilement et vous faites ceci. Vous le passez dessus, voilà. Voilà, donc, voilà, notre plan de voie est en place. Vous avez la ligne principale, on va garder une simple voie pour notre test, et les trois voies de garage. Donc, nous allons continuer maintenant. Nous allons nous servir en avant existante qui est la ligne Pau là-bas et Bayonne par ici. Et nous allons repartir vers Pau. Donc nous recliquons sur le rail, double champignon, voie double champignon. Nous faisons ceci et nous allons tout droit. Donc là, voici. Tout en suivant le rail, grossièrement pour vous présenter le rail, mais ça peut se faire beaucoup plus simple. Vous voyez, ça, voilà. Allez, un dernier coup. Voilà. Bien droit. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons voir pour les aiguillages. Donc, toujours pareil. Cliquez, double champignon. Nous faisons ceci. Nous l'amenons ici légèrement. Donc
avant de faire l'aiguillage, il ne faut pas oublier de cliquer adaptation à la voie, hein, c'est très important. Je vous montrerai pourquoi. Donc nous allons ici, vous cliquez une fois déjà, et vous faites ceci, et voyez, l'autre rail passe en rose. C'est passé en rose parce que nous avons attrapé ce rail ici, et comme vous pouvez le voir, vous avez un aiguillage parfait ici. Voilà, sur cette voie-là. Donc nous apercevons que c'est trop grand. Alors nous allons couper le rail. Donc vous prenez cet outil ici. Donc nous avons coupé notre rail ici. Vous le présélectionnez, vous faites supprimer. Vous inquiétez si ça ne fait pas les doubles voies. Vous voyez que celui-ci est plus haut. Donc moi je procède de la façon suivante. Si ça ne va pas d'un côté, vous attaquez de l'autre. C'est la même chose. Vous posez votre curseur ici. Vous démarrez d'ici. Voilà, vous voyez que le rail s'est parfaitement formé. Et vous continuez ici jusqu'à ce que ça passe au rose. Voilà. C'est un peu compliqué au départ, mais vous y ferez très vite. Après, c'est à vous de choisir. Ne pouvant pas le faire dans un sens, j'ai essayé dans l'autre. Et vous voyez, hop, ça passe au rose, donc c'est parfait. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous voyez ces petits carrés rouges, en principe, c'est parce que c'est mal soudé. Donc, ce que vous pouvez faire, vous cliquez ici, sur cette icône là, qui est soudure, vous cliquez, vous allez avoir un petit carré en principe ici qui se met en route, non, donc alors c'est pas ça, il vous faut cliquer voilà, sur, à force de trifouiller, je suis arrivé, c'est un petit peu laborieux mais il faut tâtonner, il faut que vous ayez ces petits triangles rouges à chaque intersection pour savoir que tout fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coupure dans les rails. Vous y habituerez très vite, c'est toujours le même outil. Hein. Là, c'est joindre, soudure, coupure. Nous allons faire un autre aiguillage pour rejoindre cette voie. Nous allons laisser entière. Et nous allons prendre donc bois d'essai, mettre notre... Voilà, ici. Voilà. Alors... Maintenant, nous allons remonter légèrement le petit bout de rail que nous avons, vous voyez, qui s'enterre. Nous prenons ici, voilà, nous le remontons. J'ai tiré un autre morceau de rail. Vous voyez que les aiguillages sont parfaitement formés, avec le contre-rail ici. Bien, nous n'avons pas besoin de cette voie, à moins que vous vouliez faire une voie de garage ici avec un butoir, mais a priori, nous n'avons pas besoin. Vous la sélectionnez et vous faites supprimer. Ça fait que nous restons très bien dans le cadre de notre plan de voie de garage, réunion, aiguillage parfaitement formé. Bien, nous allons maintenant faire la gare. Alors, vous faites donc avec les rails la même chose de l'autre côté, comme j'ai pu faire devant. Alors nous allons maintenant placer la gare. Alors la gare, vous choisissez un quai. Dans un premier temps, il faut choisir un quai. Donc vous allez dans la maison, vous descendez. Moi, je prends les quais de Roger Moreau, de Roro 45, je crois. Et ça s'appelle, c'est Monsieur. Voilà, Monsieur, c'est Roro 45. Avoir oublié, mais ça on l'a fait hier, de cocher donc tous nos objets, nos créateurs. Et là, chez Roro 45, vous avez quai bateau gare. Quai bateau gare, on le sélectionne. Vous voyez, il s'affiche, on l'approche et on clique. Voilà, là maintenant on lâche. On resélectionne et on se sert de cela pour le mettre à niveau. Voilà, on l'approche, voilà. Vous désélectionnez et là il est en place. Donc c'est bien un quai bateau, il n'y a pas de souci, donc il est un peu court. Nous allons donc maintenant choisir la gare. Alors pour choisir la gare, toujours pareil, dans maison et dans cet outil ici, c'est gare, station. Voilà, gare. Vous cliquez. Et vous descendez, vous prenez celle que vous voulez. Pour nous, je vais prendre une petite gare des Pyrénées. Voilà, nous allons choisir la gare jaune du Béarn, que vous devez avoir si vous avez mes lignes. Voilà, là, on la tourne en faisant pivoter, en tenant la souris gauche enfoncée et en la tirant. Voilà, elle tourne, elle se met en place. Vous voyez, hop, on lâche. Alors là, vous faites clic droit pour l'enlever, l'autre. Là, vous revenez là-dessus, vous appuyez sur V, la touche V, et votre engin
enfin votre objet monte, vous l'avez tourné, mise en place, vous cliquez à côté et elle est en place, voilà. Donc maintenant nous avons vu le positionnement de la gare, nous allons rajouter un quai. Donc nous revenons ici, vous appuyez une fois, vous retombez sur le quai et vous prenez un quai 20 de long, 5 de large, sans bateau. Donc il va se présenter. Toujours pareil, vous le faites pivoter avec cela. Vous pouvez le faire aussi avec les touches. Touche F ou touche G. Alors F, vous voyez, il se ferme. Touche G, il s'ouvre. Voilà. Là, vous l'avancez, vous le mettez à peu près au même niveau que l'autre. Voilà. Nous allons aller voir s'il est à la même hauteur. Après, pour le mettre à la même hauteur, on va cliquer sur ce quai, ainsi que sur le bâtiment. En touchant CTLR enfoncé, vous avez les deux bâtiments qui s'affichent, voilà. Et vous tapez sur J pour le faire descendre. On va voir s'il descend tout seul. Voilà, le bâtiment est descendu, mais le quai était à bonne hauteur. Donc nous allons cliquer sur celui-là et appuyer sur V pour le faire monter à la hauteur de l'autre. Voilà. Encore. Voilà, nous sommes bons. Maintenant que notre bâtiment voyageur est en place et nos quais, nous allons faire la chose suivante. Nous allons mettre entrer une barrière SNCF. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Et je vais vous apprendre la plus facile, parce que l'autre, il faut avoir le coup de main, et c'est pas facile. Pour faire une barrière, vous avez donc deux méthodes, nous allons prendre la plus facile. Vous cliquez sur Rail, ici. Vous allez sur le petit carré, ici. Vous sélectionnez ce rail. Voilà, et vous faites ceci. Voilà, vous avez un petit carré. Alors, clic gauche sur le rail, un petit carré s'ouvre. Vous le tirez jusqu'à où vous voulez que le rail, la barrière arrive. Alors, disons que nous allons aller jusqu'ici. Voilà. Vous cliquez une fois. Maintenant, vous appuyez sur cette petite main avec le livre, voilà, compensation. Vous faites ceci et vous voyez que de chaque côté, quelque chose s'ouvre. La distance, c'est 5 mètres, c'est très très bien. Donc 5 mètres, là vous faites ici objet linéaire, le petit mur de briques, et là vous descendez jusqu'à PLM 3. Voilà, PLM clôture SNCF. Il faut cliquer sur les petites flèches, voilà, elles auraient dû être ici au départ, mais elles sont là, c'est pas très grave. Et vous attendez qu'elles passent foncées, vous cliquez une fois, et voilà, votre barrière est mise en place. Vous faites clic droit, ça s'en va, et ça ne revient pas. Nous allons vérifier si elle est à bonne hauteur. A priori, bien. Vous avez vu comment placer un objet linéaire. Alors c'est valable pour les ronces le long des voies, c'est valable pour des arbres le long de route. Ça marche toujours par la même position, c'est-à-dire cliquez sur ce petit rail, ce petit carré, vous mettez, et là vous tirez autant que vous voulez, c'est à vous de choisir. Hein. Bien, étant donné que nous sommes dans une gare, il y a un petit parking et souvent une route à côté d'une gare. Nous allons faire du gravier. Vous cliquez sur le pinceau, ce pinceau en second, vous avez ici tout ce que vous voulez. Vous avez gravier, macadam, champ labouré, ça ce sont des textures extérieures que vous allez peindre. Ici c'est 30 mètres pour la grandeur du pinceau. Donc vous cliquez sur gravier, vous faites ceci. Vous allez voir, voilà, tout passe pas plus difficile que ça. Vous avez ici le gravier. Bien, gravier posé, nous recliquons sur le petit rail, et là nous cliquons non plus sur le rail pour poser les rails, mais sur la route. Alors nous allons choisir une route qui est des voitures qui se pilotent à droite, attention, pour ne pas prendre n'importe quoi, sinon vous allez tomber sur une route anglaise avec la conduite à gauche. Donc vous descendez jusqu'à route, ici, et là vous avez route 1V, Mac, Leg, Hall. Alors je vous montre, j'ai cliqué dessus, je suis en surbrillance, donc c'est cette route, c'est une route allemande, donc avec conduite à droite. Alors vous allez où vous voulez démarrer, donc nous allons démarrer là, vous mettez la flèche dans la direction que vous voulez, voilà, vers la
gare. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous lâchez. Et vous tirez. Alors, toujours pareil. Vous allez là. Et vous cliquez à l'autre bout. Vous avez votre route ici. Vous double-cliquez pour arrêter. Vous allez vérifier là-bas s'il n'y a pas de route au niveau du sol à l'aide de la petite poignée. Là, on était trop enfoncé. Voilà. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Donc, il va falloir mettre maintenant le terrain à niveau. Alors, pour ce faire, c'est comme pour les rails. Hein. Vous cliquez sur le pinceau. Vous cliquez sur le fer à cheval. Et là, vous pouvez voir que c'est le rail qui est sélectionné. Donc, il faut le désélectionner et aller sur route. Voilà, vous faites tout le long jusqu'à que le rail apparaisse partout. Enfin, la route, pardon. Enfin, c'est exactement comme pour le rail. Hein. Donc, sauf qu'il faut changer l'icône. Ça, c'est rail, ça, c'est route, et ça, c'est objet linéaire, c'est-à-dire les barrières. Donc, nous avons vu la route, nous avons vu la gare, les quais, nous avons vu la barrière, objet linéaire. Donc après la barrière, ça ne reste pas comme ça en général, il y a toujours des ronces, des choses comme ça. Alors nous allons placer des ronces, toujours pareil, petit rail, le petit carré, vous cliquez ici, voilà, le petit carré se met, vous tirez au maximum, voilà, à peu près jusque là, très bien. Vous cliquez une fois avec le bouton gauche, vous faites la petite main ici, compensation. Vous faites objet linéaire ici, je pense que ça doit être ça. Voilà, paysage, pardon. Vous cliquez une fois, et moi, j'utilise les ronces de Bullet 65. Voilà, nous avons ici ronces. Voilà, ici, ça a bien démarré. Vous cliquez, ça devient gris, ça se fronce. Vous cliquez une fois. Voilà, vous avez les ronces qui apparaissent. C'est la méthode la plus facile pour tirer. Vous recommencez. Voilà. Jusqu'à que vous ayez fini tout votre tracé jaune. Ronce. On clique. Voilà. Ronce. On clique. Et voilà. L'avantage de ce procédé, c'est que ça suit exactement le rail, il n'y a aucun souci. Alors d'aucuns diront c'est trop précis, trop beau, non. Vous vous servez de ça, c'est moins embêtant. Et puis voilà, ça suffit. De toute façon, les ronces dans la vraie vie suivent les rails et ne sont pas à 50 km. Donc c'est très bien. Nous allons voir maintenant, dans des plans de voies de gare comme ça, dans des dépôts, c'est pas de l'herbe souvent, c'est du gravier. Alors nous allons revenir sur le pinceau. Ici le pinceau avec le petit papier, c'est-à-dire la peinture, et nous allons choisir non pas gravier, mais gravier herbe-voie, c'est-à-dire que c'est un mélange de gravier, d'herbe et de voie. Vous cliquez dessus, donc l'écartement est de 30, vous allez au milieu et vous allez voir, ça va, voilà. Donc c'est très facile à peindre. Alors, par contre, nous pouvons continuer pour le rail seul. Donc, il suffit de changer ici la valeur. Changer 30 par 10 et vous voyez c'est pareil sauf que ça prend un peu moins. Voilà, c'est parfait. Donc vous avez pris à poser une texture. Donc ici a priori d'après notre map nous avons un départ de ligne. Alors on change, on se met sur le petit rail. Donc, voie double C, DC, pardon, double champignon. Et là, nous partons d'ici. On clique. Et vous pouvez voir qu'à droite, une fenêtre s'est ouverte. Vous suivez. Donc, on fait un clic droit pour reprendre la main. Ici, en haut, vous avez la vitesse que vous allez ordonner à votre ligne. Donc, nous allons changer de vitesse en haut et à droite. Vous partez ici, là. Et vous faites votre aiguillage. Alors ça c'est normal. Alors pour éviter que votre rail que vous ajoutez tombe, c'est-à-dire que ce qui veut dire que le terrain est plus bas, nous allons ouvrir donc le pinceau, le petit fer à cheval. Ici c'est le rail qui est sélectionné pour aller en dessous, pour mettre le niveau, le terrain en dessous. Ici, vous tapez l'écartement de chaque côté où va aller votre pinceau, vous tapez 60, en principe c'est 16,
et vous tapez 60, et la grandeur du pinceau, c'est donc il y a 60 de chaque côté, c'est parfait, normalement ça doit être plat. Vous recliquez sur votre rail ici, voilà, vous cliquez sur votre rail ici pour choisir boîte des doubles champignons de Fred 24. Donc maintenant que le terrain est de niveau partout, normalement vous auriez pu avoir de soucis pour créer votre aiguillage parfait. Vous voyez, il vient de se créer. Il vient de se créer un aiguillage parfait avec contre-rail ici, ici, ici. Si votre terrain n'est pas nickel en dessous, vous n'aurez pas les contre-rails. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Et ça vient avec le temps. Voilà, notre voie est partie. Alors, je vais vous montrer quelque chose aussi. Ici, nous travaillons qu'avec une voie. Mais nous pourrions travailler avec une double voie. Pour ce faire, vous allez ici, là, à côté du petit colimaçon, là, ici, et vous sélectionnez un, et vous l'enlevez, et vous tapez 2. Et vous allez voir, nous rechoisissons notre rail, et là, vous avez 2. Voilà, 2 voies. Donc, pour nous, c'est pas utile, mais quelqu'un qui veut faire une grande ligne, c'est ce qu'il y a de 1. Voilà, et nous allons recliquer pour repartir ici avec une simple voie. Voilà, nous suivons donc notre tracé. Voilà, c'est parfait. Bien, nous avons vu comment placer des rails, comment faire des aiguillages. Nous avons vu comment mettre du matériel linéaire, barrière ou ronces. Nous avons vu comment placer un BV, des quais. Nous avons vu pas mal de choses, placer une route. Donc, demain, nous verrons comment faire un décor et tout ce qui constitue donc la création d'une ligne. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt.